Voilà. Ça en fait du monde là. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui très heureux déjà de vous accueillir dans l'établissement. Très heureux aussi d'accueillir cette manifestation, puisque aujourd'hui nous allons pouvoir mettre à l'honneur et récompenser trois de nos apprentis, on va dire les plus méritants, puisque c'est tout à fait le terme qui est utilisé. Avant peut-être d'aller plus loin, je souhaitais tout d'abord remercier un certain nombre de personnes. Tout d'abord M. Leoniti, député maire d'Antibes. Remercier aussi, peut-être sans les citer, parce que je pense que vous êtes nombreux, les membres de votre conseil municipal. Remercier aussi tous les professionnels qui sont présents aujourd'hui pour notre journée portes ouvertes. Tout d'abord, monsieur, je ne sais pas où il est, monsieur Vessy. Ah, pardon, excusez-moi. Monsieur Vessy, donc, qui est président de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage donc pour la région Méditerranée et qui est en même temps, à notre grand bonheur, qui est en même temps président du conseil d'administration. Monsieur Jacob, ici présent, donc, qui est lui président départemental de l'UNEP, vice-président de notre conseil d'administration et président du conseil de centre. Et en même temps, je tiens aussi à saluer notre président de l'association des anciens élèves, monsieur Moriconi. Voilà, donc je ne saluerai pas tous les autres professionnels, parce que je pense d'ailleurs qu'ils ne sont pas tous dans cette salle. Voilà, simplement peut-être revenir maintenant sur cette manifestation. Déjà pour vous dire que cette manifestation, je dirais, est à l'initiative de l'association des anciens membres élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Et c'est vrai qu'au moment où nous sommes rencontrés, j'ai compris chez vous donc la volonté de vouloir remettre ces prix à nos apprentis. Mais en même temps, je pense que votre présence aujourd'hui va au-delà, dans la mesure où vous avez voulu en même temps promouvoir l'apprentissage sur notre établissement. Et donc je tenais vraiment à vous témoigner toute ma gratitude. Alors nous avons voulu aussi mettre en place cette manifestation pour la journée de portes ouvertes, pour dire que nous allions avoir un moment fort dans la journée, donc ça va être le cas maintenant. Et en même temps, cette journée de portes ouvertes, nous avons essayé de mettre en place, je dirais, un certain nombre de dispositifs de façon à pouvoir répondre à l'ensemble des publics avec des pôles métiers. Donc aujourd'hui, nous avons des pôles métiers avec des enseignants, des formateurs, mais aussi des professionnels. Et ça, je pense que c'est important, parce que quand on parle de l'apprentissage, il y a bien le lien aussi avec la profession. Et puis, en même temps, je pense que cette journée, c'est pour nous aussi de mettre en valeur tous nos savoir-faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, ces savoir-faire sont nombreux, que ce soit au niveau de la production horticole, que ce soit au niveau des métiers de l'environnement, que ce soit au niveau de l'aménagement paysager ou au niveau de la gestion de la maîtrise de l'eau. Voilà, je n'irai pas plus loin dans l'explication, mais en même temps, je voulais aussi remercier Monsieur Isoardi, c'est ça, qui est maître d'apprentissage, parce que je pense qu'aujourd'hui, les maîtres d'apprentissage, me semble-t-il, jouent un rôle très important dans le parcours des apprentis, que ce soit dans la construction de la formation, mais aussi dans l'accompagnement vers la réussite. Et je pense que ça, c'est vraiment un challenge que vous avez aujourd'hui. Et donc voilà, donc je tenais quand même à vous remercier. Et puis, pour terminer, bien sûr, féliciter les trois lauréats. Je pense que pour que vous soyez là, je ne connais pas tout à fait votre parcours, mais je pense que si vous êtes là, c'est que d'une part, vous êtes très motivé dans ce que vous faites, et je pense que vous avez aussi la volonté au quotidien d'aller vers l'excellence. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le directeur, monsieur le maire, monsieur le ministre. Une grande chance d'avoir une ville magnifique et
Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour le développement de notre commune et tout le travail que vous avez pu faire pour notre pays. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le lycée horticole des Alpes-Maritimes. Nous, membres de la Chambre de commerce, nous en sommes très fiers. Quand j'ai pris la présidence de la Chambre de commerce, nous étions habitués à faire de l'enseignement supérieur, mais on ne s'occupait pas à l'époque de l'apprentissage. Et j'ai voulu véritablement que la Chambre de commerce s'implique dans l'apprentissage. Et à l'époque, nous avions repris le centre d'apprentissage de l'automobile avec une volonté qui est aujourd'hui en développement d'être très impliqué dans l'apprentissage, car nous considérons que l'apprentissage est une source d'emploi, une source de devenir pour notre pays, et qu'on n'a pas assez valorisé l'apprentissage. L'apprentissage, c'est noble, hein, c'est une formation de grande qualité, et notre volonté est de mettre en valeur les apprentis, donc les apprentis méritants, c'est pas systématiquement les premiers de la classe, mais ceux qui méritent par leur travail, leur implication et leur volonté à apprendre un métier et valoriser une profession. Alors aujourd'hui, nous allons remettre 3 petits chèques qui sont un acte volontariste, hein, un acte pour donner un peu de volonté supplémentaire à ceux qui les reçoivent. Cette volonté, on va la définir dans un certain nombre de centres d'apprentissage, nous en sommes à 2. Notre volonté est de pouvoir le faire sur 5 centres dans l'année prochaine, dès l'année qui vient. Et aujourd'hui, on est heureux d'être parmi vous. Et je vais demander à mon ami, M. Gardy, de présenter les trois lauréats. Et notre trésorier se fera un plaisir de remettre les chèques à ces 3 lauréats. Et merci pour votre travail et bonne chance pour votre avenir. Le premier que nous avons choisi sur les conseils de l'équipe de M. Boucaud, c'est Fabrice, justement. Voilà, issu de la maison. Vous le connaissez tous, hein, je vous ferai donc pas le détail de son parcours, mais il nous a particulièrement touchés. C'est la raison pour laquelle nous le récompensons. Nous le récompensons parce qu'aujourd'hui, moi je suis issu aussi de l'apprentissage, c'est pour ça que j'y apporte un côté sentimental et peut-être symbolique. Ce chèque, il peut représenter comme une pierre que tu vas poser dans ton jardin, tu suis, et qui va te permettre de monter. Tu vas pouvoir t'asseoir dessus, ça sera ton socle pour l'avenir, et ces paroles vont aussi à Simon ainsi qu'à Charlotte. Encore tous mes compliments, et vous avez tout maintenant pour vous épanouir dans la vie, devenir des hommes, des citoyens, car nous avons besoin de vous pour payer nos retraites. Voilà, mes propos vont aussi à Simon ainsi qu'à Charlotte. La mise traditionnelle, nous la réservons à Monsieur le maire ainsi qu'à notre président. Allez, Charlotte. Bravo. C'est pas grave. On peut peut-être demander à M. le maire de clôturer cette petite manifestation. La clôture est simple, c'est merci et bravo. D'abord, bien sûr, vos lauréats. Ça veut dire qu'il y a une jeunesse qui a une volonté, qui a une persévérance, qui a un projet. Et ça change un peu les images qu'on peut nous véhiculer, qui sont fausses.
qui montre que on réussit quand on est persévérant et quand on a un projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont récompensés. Bravo aussi et merci au lycée Horticole, c'est notre partenaire. C'est avec eux qu'on fait nos places et nos ronds-points, qu'on a légué la Villa Hélène Rock. C'est avec eux qu'on travaille aussi à la ville d'Antibes pour former des apprentis en permanence. Et les apprentis qui sont à la ville d'Antibes ont tous un emploi à la sortie, soit dans le public, soit dans le privé. C'est quelque chose qui est aussi extrêmement satisfaisant. Et puis, c'est aussi maintenant un partenaire de la communauté agglomération. L'agriculture revient, l'agriculture de proximité, l'agriculture d'authenticité. On en a marre de manger du cheval dans les lasagnes, donc on a plutôt envie de manger des tomates qui sont produites, non pas à des millions de kilomètres. Et comme le disait un homme politique célèbre, je ne mangerai plus de fraises en hiver parce que je mange des fraises d'ici. Voilà. Et c'est un élément qui va petit à petit rentrer dans l'esprit des gens. Et puis hier, on était en train de réfléchir avec beaucoup de têtes très diplômées. Et il nous manquait quelqu'un qui dise et comment est le paysage. Et nos villes ont besoin de cette expérience, de ce savoir-faire, qui consiste à dire bon, il y a un monument, bon, il y a un établissement qui se crée, et comment je l'insère dans un paysage qui fait qu'il va trouver son espace à l'intérieur de la cité et donner à l'ensemble de la cité cet envie. Et puis il y a une reconquête de l'agriculture, puisque voilà, il y a un agriculteur qui produit à Châteauneuf sur des terrains qu'on a achetés et qu'on met à disposition. Et donc je passe le message, si vous avez envie un jour de devenir producteur, éleveur sur le territoire de la communauté agglomération, eh bien, la ville et la communauté agglomération met à disposition des espaces pour que cette reconquête se fasse, qu'elle se fasse en concertation, bien sûr, avec les villes et les villages de notre territoire. Et puis un grand merci à Gilbert, que je suis content de revoir ici. Bon, je ne vais pas le vous voyez parce qu'on se tutoie, qu'on se connaît depuis longtemps, on se tutoie. Je lui dis que bravo. Bravo de continuer à avoir cette initiative et de faire en sorte qu'on s'intéresse à la pousse qui monte. Hein. Il y a un proverbe chinois qui dit la forêt qui pousse fait moins de bruit que l'arbre qui tombe. Et comme dans notre société, on est toujours un peu avec les yeux fixés sur les caméras ou les journalistes de ce qui ne va pas bien, eh bien voilà, là il y a des pouces qui montent et ça va bien. Donc c'est un bonheur pour nous d'être parmi vous et de féliciter tout le monde et de dire continuez, j'espère qu'un jour on travaillera ensemble pour le plus grand bonheur de votre projet et le plus grand bonheur de l'ensemble de nos concitoyens. Effectivement, vous allez payer nos retraites, mais allez, ça me paraît assez accessoire, parce que finalement le travail, vous le savez aussi, c'est une denrée rare aujourd'hui, difficile. Mais en même temps, ce qui est important lorsqu'on a un travail, c'est de ne jamais avoir vraiment l'impression de travailler. Et quand on a un projet, quand on est passionné, on n'a pas l'impression que le travail est un vrai travail, c'est plutôt une passion qu'on réalise. Donc réalisez toujours vos passions, allez au bout de vos rêves. Et merci à Gilbert et à toute l'équipe d'encourager cette belle idée d'avenir.